Bonjour les artistes, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de l'association Pictura & Co. Cette vidéo est le support du tutoriel que vous retrouverez dans les guides Les secrets du pouring en page 138 du tome 2. Je vais réaliser ce bloom sur un carreau céramique de 15 par 15. Personnellement, j'aime bien protéger ma tournette de papier aluminium. Du coup, pour que mon carreau tienne mieux, j'applique un scotch double face à l'arrière du carreau. Mais vous pouvez aussi protéger votre tournette avec un tapis silicone coupé à la bonne dimension. Du coup, normalement, pas besoin de scotch double face, votre carreau adhérera tout seul sur le tapis silicone. Vous retrouverez toutes les indications et les ratios pour préparer vos couleurs dans le guide. Je vous rappelle que pour cette réalisation, je vais prendre des acryliques opaques, donc en ocre, violet, blanc, noir et marron. Et je vais utiliser de la semi-transparente en vert olive et orange. J'ai également préparé deux activateurs de cellules, donc mon activateur de cellules, je le prépare toujours de la même manière avec mon vernicole Artiste Junior. Donc j'ai préparé un activateur blanc et un activateur noir. Mon coussin blanc est préparé exactement comme mes couleurs. Même si la recette originale du bloom australien est faite avec de la peinture de bricolage, ça fait très longtemps maintenant que je n'utilise plus de peinture de bricolage. Nous n'avons pas les mêmes produits qu'en Australie, du coup il était très compliqué d'avoir les mêmes effets et on avait beaucoup trop de problèmes avec des interactions et les peintures qui ne convenaient pas. Du coup maintenant j'ai opté pour préparer mon coussin et mes couleurs exactement de la même manière. Vous appliquez donc votre coussin et vous superposez vos couleurs au centre. Et en dernier, vous posez l'activateur de cellules. Donc ici, j'ai d'abord posé un activateur de cellules blanc et par-dessus un activateur de cellules noires. Le fait d'utiliser deux activateurs de cellules, ça donne un peu des effets 3D sur les lassages et les cellules. Pour cette fois-ci, je ne vais pas souffler à la bouche, je vais vous faire voir qu'on peut également utiliser un mini souffleur. Alors mini souffleur parce que j'ai une petite surface à peindre, mais si vous travaillez sur des grandes surfaces, n'hésitez pas à utiliser le sèche-cheveux. La technique du bloom est une des techniques les plus compliquées. Vous pouvez avoir les bons produits, les bons ratios, les bonnes recettes, mais si vous n'avez pas la technique du souffle, que ce soit à la bouche ou au mini souffleur, vous n'arriverez jamais à ouvrir vos cellules et à faire des lassages. En conclusion, l'entraînement est hyper important. Une fois que vous avez soufflé, moi j'aime bien de temps en temps utiliser un outil, donc c'est un genre de pic, vous pouvez faire ça avec un cure-dent ou peu importe, et casser les arêtes qui sont un peu trop vives. Maintenant il ne vous reste plus qu'à utiliser la tournette délicatement. La force centrifuge de la tournette va permettre à la peinture de s'étaler, du coup aux cellules à s'ouvrir. Eh bien, je le trouve pas mal celui-là, j'aime bien les couleurs, le vert olive, le violet. Je trouve que le vert olive et le violet vont super bien ensemble. Vous voyez ces petits effets 3D sur les cellules? Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser les questions en dessous de la vidéo en commentaire.
Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous remercie et je vous embrasse. Au revoir.